Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Au sein de la communauté d'agglomération de l'Étamppois Sud-Essonne, 3 grosses résidences ont été mises en place pour la saison 2023-2024. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Sandrine Binet. Vous êtes responsable de la programmation culturelle au Théâtre intercommunal d'Étampes. Bonjour. Bonjour. Alors le Théâtre intercommunal d'Étampes propose tout au long de l'année plusieurs concerts et spectacles, mais votre programmation, vous la choisissez également hors les murs, en programmant des spectacles dans les différentes salles du territoire. Pourquoi ce choix ? Eh bien, le théâtre est un équipement de l'agglomération de l'Étamppois Sud-Essonne et donc il a une vocation intercommunale et son objectif, c'est de permettre à tous les habitants de l'agglomération d'accéder au spectacle vivant. Pour cela, bien sûr, on peut les faire venir au théâtre à Étampes, qui est un magnifique théâtre à l'italienne, classé monument historique, mais il faut aussi aller à la rencontre des habitants, aller là où ils habitent pour leur proposer des spectacles. Et du coup, on a une programmation hors les murs qui est importante. L'intérêt, c'est justement de valoriser l'ensemble du territoire à travers la culture ? Absolument. Alors, le territoire de l'Étamppois Sud-Essonne est labellisé Pays d'art et d'histoire. C'est un label qui reconnaît l'excellence, en fait, et tout l'intérêt de son patrimoine, à la fois architectural et aussi son patrimoine naturel. Et l'agglomération s'engage à valoriser ce patrimoine à travers des actions de médiation, mais aussi à travers des rencontres artistiques, en fait, dans ces lieux de patrimoine. Donc, le théâtre y contribue aussi à sa façon. Alors, concert, théâtre, cirque, danse, tous les styles et les genres sont représentés. Il faut à la fois un éclectisme et une programmation multigénérationnelle, selon vous ? Oui, c'est important pour une programmation de territoire d'avoir une programmation qui d'abord s'adresse à tous les habitants de l'agglomération, donc à tous les âges, et puis d'avoir une programmation qui aussi aborde toutes les disciplines artistiques du spectacle vivant, de façon à permettre aux habitants de découvrir, de se familiariser à la fois avec le théâtre, la danse, les marionnettes, le conte, la musique, les musiques du monde, le jazz, voilà. Et au sein de l'agglomération, vous avez 3 résidences, on va revenir sur chacune d'elles, à commencer par la résidence d'implantation territoriale de la compagnie Sena Nostra. Que signifie cette résidence d'implantation territoriale ? Alors, il s'agit d'un dispositif qui est initié et porté par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles Île-de-France, et le Conseil départemental de l'Essonne. Et c'est un dispositif qui permet à une compagnie de s'implanter sur un territoire et d'y rester pendant 3 ans. Et sur ce territoire, à la fois de diffuser son répertoire, c'est-à-dire de proposer les pièces de théâtre qui font partie de ses créations, et puis également de créer de nouveaux spectacles en lien avec ce territoire, et puis de déployer des actions culturelles, c'est-à-dire des ateliers avec les habitants du territoire. Donc c'est un travail vraiment en profondeur et dans la durée qui va se déployer sur le territoire. Et comment a été choisie cette compagnie Sena Nostra ? Alors la compagnie Sena Nostra a été choisie parmi 4 compagnies. On avait présélectionné 4 compagnies avec nos partenaires qui chacune ont écrit un projet pour le territoire et on a choisi, ces 4 projets étaient tous formidables, vraiment, c'était un crève-cœur de devoir choisir, mais on a choisi le projet de la compagnie Sena Nostra parce que, entre autres qualités, il était vraiment extrêmement en connexion avec le territoire, avec beaucoup d'actions pendant ces 3 ans qui vont se dérouler avec les habitants, pour les habitants et par les habitants. Et puis cette compagnie, elle a l'originalité, en fait, elle porte un regard sur la société, comme beaucoup de compagnies, sur la société d'aujourd'hui, sur ses dysfonctionnements, sur les écueils qui peuvent nous attendre dans l'avenir. Elle construit beaucoup ses spectacles en regardant dans le futur. Certains portent un petit peu vers la dystopie, la science-fiction, mais toujours par le biais et par le prisme de la comédie. C'est-à-dire, c'est une façon de regarder l'avenir avec lucidité, mais avec aussi bonne humeur et en riant, voilà. La deuxième résidence consiste à programmer des concerts avec des artistes de la musique classique, des artistes reconnus. Pourquoi avoir choisi la musique classique comme cible ? Alors, cette résidence est une résidence des concerts de poche. Et les concerts de poche, en fait, leur savoir-faire, vraiment, c'est d'organiser des concerts avec de très grands artistes de la musique classique et des ateliers, des actions culturelles avec les habitants, d'accompagner, de lier les deux, véritablement, et d'aller sur des territoires où la musique classique ne se croise que rarement. Et ils ont un très gros savoir-faire en milieu rural en particulier. Donc on a commencé à travailler avec eux d'abord pour un projet ponctuellement. Et puis l'année dernière, on a déployé notre première résidence de territoire avec eux. C'est la 2e année cette année. Et ça nous permet de travailler en profondeur, d'aller rencontrer tout type de public, aussi bien sûr des enfants à l'école, au collège, au lycée, mais aussi des personnes âgées dans un EHPAD, des demandeurs d'asile dans un CADA,
un centre d'accueil de demandeurs d'asile, et puis bien sûr tous les habitants du territoire, mélomanes ou pas. L'idée, c'est de se retrouver tous autour d'un concert, de partager la musique ensemble, parce que la musique, en fait, nous parle à tous, quel que soit notre univers, notre bagage culturel, elle parle à nos émotions profondes. Les 3 concerts sont prévus cette saison. Est-ce que la résidence va être reconduite pour 2024-2025, toujours sur cette musique classique, ou est-ce que vous espérez peut-être un autre style musical? Alors, la résidence avec les concerts de poche, on travaille à la fois sur la musique classique, mais on peut aussi programmer des artistes qui sont dans des univers un peu différents, dans le jazz ou dans les musiques du monde. Voilà. Donc, cette résidence avec les concerts de poche, on va voir si les élus souhaitent ou non la poursuivre l'année prochaine, ce sera à eux de décider. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on en est à la 2e année et on voit que on commence à avoir des habitudes qui se prennent avec les habitants du territoire, à avoir des attentes. Et l'intérêt des résidences, c'est vraiment de travailler dans la durée sur un territoire pour que les artistes et les propositions artistiques puissent commencer à se faire connaître et qu'on puisse avoir des échanges avec les habitants. Cette résidence permet également de mettre en place des ateliers de création et de pratique musicale. Vers qui sont tournés ces ateliers? Alors ces ateliers, il y a 2 types d'ateliers. Il y a des ateliers qui s'appellent musique en chantier, qui sont des moments en fait de création avec un petit groupe pendant 1 heure d'une histoire musicale avec un musicien improvisateur et un comédien improvisateur. Ces ateliers musique en chantier peuvent avoir lieu dans des écoles, des EHPAD, un foyer de personnes handicapées, au conservatoire également. Et puis il y a d'autres types d'ateliers plus dans la durée où là on travaille le chant choral ou les percussions corporelles pendant une 20aine de séances en amont d'un concert, et l'objectif c'est avec le groupe qui a travaillé, de faire la première partie du concert. Et là par exemple au printemps, on vient de démarrer les ateliers au lycée Mandela avec 2 classes, des ateliers de percussion corporelle, et ces 2 classes vont monter sur la scène du théâtre intercommunal le 4 avril avec le trio Nemtanou, qui est un très grand trio de musique de chambre, et ils vont accompagner par ces musiciens faire leur petit concert d'une dizaine de minutes. En fait, c'est une sorte d'avant-première, de levée de rideau, en fait, voilà, de ce concert. Et ensuite, ils iront assister avec le reste du public au concert du trio Nemtanou. Et enfin, vous avez mis en place le contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, CTEAC. Quels sont les objectifs de ce contrat? Alors, l'objectif de ce contrat d'éducation artistique et culturelle, c'est de permettre à des jeunes du territoire, et aussi quelques adultes, de rencontrer des artistes, de rencontrer leur univers artistique et de créer avec eux. Avant, ça s'appelait le contrat local d'éducation artistique et culturelle. On a juste remanié et ça, il a pris une dimension territoriale maintenant. Mais ça fait plusieurs années qu'on le pratique, et cette année, on mène ce projet avec une compagnie, avec un ensemble de musique en fait qui s'appelle Les Enfants d'Icare, et on va travailler à la fois sur de la création musicale et sur des créations visuelles, et avec plusieurs groupes qui vont mener un travail chacun de leur côté, qui vont ensuite mettre en commun le travail qu'ils auront réalisé. Alors 8 groupes sont concernés et faisant partie des écoles et collèges d'Étampes, Morigny et Ormois. Vous vous tournez également dans ce CTEAC vers les jeunes en difficulté psychologique et les adultes hospitalisés à l'EPS Barthélemy Durand. Quel est l'intérêt d'inclure ces publics dans ce dispositif et également de cibler les jeunes dans ce dispositif? Alors, c'est très important d'aller vers les jeunes et d'aller vers les personnes qui sont le plus éloignées, on va dire, des pratiques artistiques et culturelles. Les jeunes, parce qu'il faut contribuer et les aider à ouvrir leurs horizons culturels. Ils sont quand même très branchés pour beaucoup sur les écrans. Leur permettre de créer, c'est libérer leur imaginaire, c'est faire en sorte qu'ils s'autorisent à s'exprimer, qu'ils apprennent à le faire, les aider à prendre confiance en eux, à travailler en groupe, à travailler ensemble. Et puis, pour certains, c'est vraiment un moment décisif dans l'expression personnelle, en fait. Et puis, travailler avec des publics qui sont plus en difficulté, que ce soit un public de personnes en difficulté psychique, hospitalisées, ou avec des jeunes qui sont en rupture avec la scolarité ou en difficulté, c'est aussi, bien sûr, permettre à ces publics-là qui ont une richesse incroyable, en fait, de l'exprimer. Et puis de côtoyer d'autres publics, c'est créer une mixité, ouvrir les yeux sur la différence, aider
la tolérance et à l'inclusion dans notre société, c'est vraiment important. Et la finalité de ce contrat, donc c'est un concert commun au mois de mai. On l'aura remarqué, ces 3 dispositifs sont toujours tournés à un moment ou un autre vers les habitants du territoire à travers une programmation, un concert, des ateliers, et en les faisant participer à l'élaboration d'un concert. Donc 3 grosses résidences. On pourra probablement en reparler également l'année prochaine, même s'il y a des nouveautés. Merci beaucoup Sandrine Binet d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site etemploi-sudessone.fr, rubrique culture et loisirs. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.